Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera axée sur la santé. C'est pour moi un sujet très important de parler de santé, vous le savez. Sur ma chaîne, il y a beaucoup de sujets que je traite sur la santé. Alors aujourd'hui, je vous propose justement un message qui me parle beaucoup et qui certainement pourra aussi vous aider, comme toujours, un message des êtres de lumière canalisé bien sûr par Monique Mathieu concernant la santé et à propos d'une question qui a été posée à Sarlat, une question d'une personne qui demandait un petit peu quelle sera l'évolution de notre corps physique avec tous ces changements avant le basculement vers le nouveau monde. Et justement, la réponse des êtres des étoiles, je la trouve très intéressante et c'est justement pour cela que je fais cette vidéo, pour vous la proposer. Alors avant de vous passer ce petit clip concernant ce message, je voudrais parler un petit peu que, bon, j'en ai déjà parlé que nous avons tout pouvoir sur notre corps, c'est ce que disent les êtres de lumière. Nous ne le croyons pas assez et les êtres de lumière nous le répètent souvent, très souvent, pour que ça rentre bien en nous, car comme ils disent souvent, ce qui rentre dans ce que nous vous disons, ça rentre par une oreille et ça ressort bien souvent par l'autre, et nous oublions très vite tous les conseils que l'on reçoit. Je voudrais aussi raconter une anecdote dont je me souviens là. Il y a quelques années en arrière, j'avais rencontré lors d'une réunion une personne avec qui j'avais bien sympathisé et qui ont parlé de sujets justement sur la santé, sur l'âge, sur tous les inconvénients de l'âge et avec les problèmes de santé qui étaient avec. Et cette personne me disait, et puis je ne sais pas comment j'ai eu cette idée, de lui demander quel âge avait-elle. Et il me dit, quel âge vous me donnez? Ben, j'ai dit, entre 50 et 60 ans. Et il me dit, j'ai 82 ans. Oh là là, j'ai dit, mais c'est vraiment, vous paraissez pas votre âge. J'étais vraiment surpris et étonné de voir cette personne devant moi avec une telle différence par rapport à l'âge qu'il m'annonçait. Et bon, on a beaucoup discuté, mais bon, on n'a pas eu le temps tellement de continuer un petit peu sur tout ce qu'il avait fait. Il m'avait simplement dit qu'il avait fait un gros travail sur lui-même, un gros travail spirituel depuis déjà de nombreuses années, et qu'il avait donné les résultats de son corps qu'on voyait en apparence beaucoup plus jeune. Mais bon, c'était vraiment dommage que je n'ai pas pu le retrouver, ce monsieur. C'était vraiment très intéressant et ça m'avait beaucoup marqué d'ailleurs. Je m'en souviens encore maintenant, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années de cela. Donc pour revenir à ce message justement qui concerne justement que nous avons tout pouvoir pour redynamiser notre corps, pour qu'il retrouve une santé bien meilleure, une santé bien plus, comment dire, agréable à vivre, et vraiment nous pouvons vraiment contrôler tout son fonctionnement. Et justement ce message explique un petit peu avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup comment dire, de clarté, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons d'ailleurs certainement, ce que beaucoup font, prendre soin de son corps, lui parler, dire que l'on l'aime, qu'on l'aime, etc., etc. Donc je vous passe ce message, mais avant je voudrais citer une petite phrase que j'ai retrouvée aussi et qui illustre un petit peu les raisons de ce qui nous empêche justement de pouvoir avoir une influence positive sur notre corps. Je vous lis ce message et vous allez comprendre dessus pourquoi. Les peurs, ce sont les peurs évidemment qui nous empêchent de vraiment agir sur notre corps. Les peurs remontent toujours en raison des énergies gigantesques de nettoyage. Tout ce qui est enfoui en vous doit remonter.
À partir du moment où vous intégrerez la confiance, les peurs disparaîtront. Donc on voit par là que c'est la confiance. Il faut travailler sur la confiance. Chaque fois que nous avons une petite peur, essayez d'y mettre de la lumière dessus, de la conscientiser et de voir que ce n'est qu'une illusion. Je continue. Les peurs sont souvent créées par votre mental. Elles n'ont souvent aucune réalité. Donc, ne nourrissez pas ce qui n'a aucune réalité. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je passe au petit clip que je vous ai monté, là, que je vous ai préparé. En attendant, j'espère que vous prendrez bien soin de vous et que bon, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine. Oui, je vous annonce aussi, bon, je l'ai déjà fait, hein, si vous allez consulter ma chaîne, je fais un live le mercredi 6 décembre avec Olivier Victor. Voilà, le mercredi 6 décembre à 20 h. Si vous n'êtes pas informé, donc je renouvelle là-dessus cette annonce. Voilà, hein. Allez, j'en ai assez dit. Je vous dis à une prochaine. À bientôt. Au revoir. Évolution physique avant le basculement. Question. Au niveau de notre corps physique, y aura-t-il une évolution par rapport aux organes d'ici le basculement, au niveau des ressentis et des perceptions? Réponse. Dans la logique de votre évolution, vous devriez vous trouver de plus en plus en bonne santé, c'est-à-dire ne pas ressentir les difficultés de votre corps. Il y aura des mutations, des transformations, mais elles seront plus vibratoires que physiques, tout du moins pendant un temps. Ensuite, bien sûr, elles se manifesteront également dans votre corps physique. Nous le répétons, vous allez vers une mutation dans le corps et dans la conscience. Mais les premiers résultats d'un grand changement se manifesteront par une meilleure santé. Votre corps est une entité qui peut vous parler. Votre corps ressent des énergies, des vibrations, des transformations qui ne viennent pas encore à votre conscience. Alors, si vous méprisez votre corps, si vous le maltraitez, il ne pourra pas intégrer toutes les merveilleuses énergies, ces énergies de santé, de puissance, même face à la vie. Puisque vous les contrerez avec votre corps et bien évidemment avec votre mental. Vous ne lui permettrez pas de se régénérer et de se transformer comme il se doit. Alors soyez en accord avec votre corps, écoutez-le. Si vous avez des problèmes psychologiques, essayez de faire silence le plus possible en vous-même. Essayez de lui demander de l'aide, parce que votre corps est tout puissant. Il a une toute puissance en vous, et vous l'ignorez. Vous traitez votre corps comme quelque chose qui vous fait mal, qui ne va pas dans le sens dans lequel vous désireriez qu'il aille, parce qu'il est un peu plus rond, un peu plus maigre, il n'est pas comme vous le souhaiteriez. Essayez de le voir en tant qu'outil merveilleux mis à votre disposition. Essayez aussi de le sculpter. Vous avez la possibilité. Visualisez-vous souvent en parfaite santé et ayant éliminé tout le poids inutile. Faites-le 1 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Et vous verrez que petit à petit, vous parlerez à vos cellules et à votre corps lors de cette visualisation, et que vos cellules et votre corps se transformeront petit à petit sous vos yeux. Il y a le miracle du pouvoir de la pensée sur la matière, mais il y a aussi le miracle de la matière elle-même, c'est-à-dire de la conscience de votre corps. Donc, plus vous avancerez vers l'immense porte de lumière, plus de choses se transformeront en vous,
parce que la conscience de votre corps sera en harmonie parfaite avec la conscience de votre être et votre conscience spirituelle et divine. Il y aura une harmonie et dans cette harmonie générera une mutation et une transformation profonde. Vous pouvez modeler votre corps, mais si vous le critiquez en permanence en disant « tu es trop gros, tu es trop maigre, etc. », comment voulez-vous qu'il soit en paix, qu'il réponde à votre demande? Il faut qu'il y ait unité entre le corps et l'esprit. Vous apprendrez, il y aura des miracles en vous. Vous ressentirez davantage la conscience de votre corps. Vous pourrez travailler de concert avec la conscience de votre être et la conscience de votre corps. Nous vous le disons, il y aura des miracles en vous. Attendez-vous à ces miracles. Il s'accomplira des miracles chez beaucoup d'entre vous, et nous souhaitons que pour une majorité d'êtres qui se sont ouverts à ce chemin de lumière, ce miracle puisse être un rajeunissement de leur corps, un rajeunissement de ce qu'ils sont. Nous parlons d'un rajeunissement total. Même vos rides pourront disparaître. Donc, il émanera de vous une vie, une énergie, une force, et ceux qui ne seront pas encore réveillés vous demanderont « Mais tu ne vieillis pas, tu n'es pas atteint par l'âge, tu n'as pas de problème, que se passe-t-il » Et vous pourrez répondre « Je suis en unité parfaite avec la conscience de mon corps et mes autres consciences. Je suis dans l'amour pour moi-même, dans l'amour pour mon corps. Je le respecte, je l'honore et je l'aime. » Et il me répond, et répond à ce que je lui donne, à l'amour que je lui donne, à la confiance que je lui donne. Le corps, ce véhicule de manifestation, a une vie propre. Donc, il faut que vous compreniez le corps, mais pas d'une façon intellectuelle, en essayant de disséquer les parties de votre corps. Essayez de voir votre corps dans sa beauté, dans sa matière qui se régénère. Votre matière a la capacité de se régénérer avec le prana, avec cette énergie merveilleuse qui l'entoure. Votre corps a beaucoup plus de possibilités que vous ne le supposez. Vous ne lui laissez pas la liberté de le faire. Vous voulez toujours tout contrôler. Vous voulez contrôler votre corps. Vous voulez tout contrôler dans le mauvais sens. Le corps ne doit pas être contrôlé. Il doit être aimé. Vous ne pouvez pas contrôler votre corps, parce que si vous le faites, il réagira de la mauvaise façon. Si vous l'aimez, si vous êtes en harmonie parfaite avec ce qu'il est, avec sa représentation, vous irez assurément vers une santé pratiquement parfaite. Si vous écoutez bien vos organes, ils se régénéreront. Votre silhouette se régénérera et l'âge ne voudra absolument plus rien dire. Une personne de 70, 80 ou 90 ans pourra en paraître 50, 60 ou 70, ou pourra stopper définitivement son vieillissement parce que le vieillissement vient de l'ignorance. Normalement, un corps devrait se stabiliser à un certain âge, et l'âge idéal de stabilisation d'un corps est 30 ans. Sur beaucoup de monde, pour les corps, il y a une croissance un peu différente de la vôtre. Et il y a la stabilisation. Cette vie peut durer des centaines, voire des milliers d'années, parce que les êtres ont conscience que, par leur pensée en unité parfaite avec leur corps, ils peuvent lui donner non seulement, si c'est nécessaire bien sûr, ils peuvent lui donner la nourriture terrestre, mais qu'ils peuvent aussi le nourrir d'énergie. La nourriture énergétique est bien plus puissante pour votre corps que la nourriture physique. Allez à la lumière, mettez-vous au soleil quand vous le pouvez. Restez le plus possible dans la lumière parce que votre corps se nourrit de lumière. Lorsque vous êtes chez vous, ne restez pas dans le noir.
Essayez d'être le plus possible dans la lumière du jour, ou bien malheureusement dans la lumière artificielle, mais ne restez pas dans le noir. Votre corps a besoin de lumière. Il se nourrit en permanence de lumière. Vous êtes lumière, vous avez une Merkaba qui est un corps de lumière. Cette lumière est un tant soit peu éteinte par la densité de votre corps, mais elle est en vous. Et pour vivre, elle a besoin d'être nourrie par la lumière du prana qui vous entoure, par la lumière du soleil, tout simplement la lumière de la vie.